Mireille Dornano, bonjour. Bonjour. Après l'attentat d'Orlando samedi dernier, un jeune Français de 25 ans, du nom de Larossi Abala, a poignardé lundi soir à Magnanville, dans les Yvelines, un commandant de police à son domicile. Il a également égorgé son épouse, elle aussi fonctionnaire de police, devant leur fils de 3 ans, en criant Allahu Akbar. Que vous inspire cette actualité tragique? Mes pensées vont au petit garçon désormais orphelin qui a été témoin de cette horreur. Désormais, on ne peut plus parler de déséquilibré ou d'actes isolés, dans la mesure où l'État islamique a revendiqué l'attentat. Le terroriste lui-même s'est revendiqué du djihadisme. Il avait par ailleurs été condamné en 2013 à 3 ans de prison pour participation à une filière djihadiste entre la France et le Pakistan, dont 6 mois de prison avec sursis. Ce drame pointe évidemment le laxisme en matière de condamnation, de lutte contre le terrorisme et de protection de la société. Le gouvernement n'assure plus la sécurité des Français. Il doit se mettre rapidement au travail, sans quoi il devra rendre des comptes sur la montée du terrorisme dans notre pays. Autre actualité brûlante, Donald Tusk, président du Conseil européen, craint que la sortie du Royaume-Uni de l'UE puisse mener à la fin de la civilisation occidentale. Qu'en pensez-vous? La fin de la civilisation occidentale risque surtout d'arriver si on laisse les européistes imposer au peuple l'ouverture toujours plus grande aux flux du monde entier. La possible sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne à la suite du référendum prévu le 23 juin peut constituer un électrochoc positif. On peut espérer que cela marque un tournant pour la défense des nations en lieu et place de l'euro-fédéralisme et de la soumission aux intérêts américains. Vous avez été récemment interpellé par des représentants régionaux du secteur de la boucherie-charcuterie au sujet de l'ESB, aussi appelé vache folle. Les syndicats faisaient référence au nouveau classement de la France parmi les pays à risque d'ESB contrôlés, c'est-à-dire un cran au-dessus du niveau négligeable. Quelle est votre position? Avec 19 de mes collègues, nous avons déposé une question écrite adressée à la Commission européenne sur l'impact économique du passage au statut de pays à risque d'ESB contrôlé. Les élus du Front National défendent bien entendu les artisans bouchers, charcutiers et traiteurs soumis à des règles sanitaires exigeantes et coûteuses. Dans le même temps, un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine confirmé le 23 mars dernier dans les Ardennes, invite à respecter scrupuleusement le code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale. Le souvenir de l'ESB est douloureux pour le secteur de l'agroalimentaire, mais également pour les éleveurs. Cette maladie a été à l'origine de nombreux décès à la suite de sa transmission à l'homme, avec des symptômes très proches de ceux de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Il est donc indispensable de rester vigilant afin de garantir la sécurité alimentaire des consommateurs. Une nouvelle saisie record de 350 kilos de défense d'éléphants en France prouve que le trafic d'espèces sauvages a encore de beaux jours devant lui. C'est un sujet que vous suivez dans le cadre de votre travail en commission. Tout à fait. L'Union européenne a publié à ce titre un plan d'action de 5 ans pour lutter contre le trafic d'espèces sauvages. Je suis donc cette problématique de près, en veillant également à combattre la corruption qui accompagne ces trafics. Il convient par ailleurs de promouvoir une application uniforme du droit déjà existant et une réduction des délais d'application des textes. Ces trafics engendrent des milliards d'euros qui profitent à des groupes criminels organisés. Plutôt que d'être une plaque tournante pour ce commerce honteux, il serait souhaitable que l'Europe montre l'exemple concrètement dans la défense de la cause animale et environnementale. Enfin, nous finirons par un hommage. Votre allié et ami, le député italien Gianluca Buonanno, a trouvé la mort dimanche 5 juin dernier dans un tragique accident de voiture. Quel message souhaitez-vous adresser à sa femme, ses enfants et ses proches? Gianluca Buonanno était un député européen, mais aussi un maire, avant tout au service de ses concitoyens. Un hommage lui a été rendu par un grand nombre de mes collègues qui ont souligné son engagement, son dévouement, ses convictions, mais également son sens de l'humour. C'est assurément une grande perte pour notre famille politique. J'adresse à ses proches
plus particulièrement à sa femme et ses enfants, l'expression de mes plus sincères condoléances. Merci beaucoup Mireille Dornano. Je vous remercie.